Mesdames, Messieurs, bienvenue dans leçon l'école Sabbat pour semaine 14 février, rivé 21 février 2026. Et dans leçon ça, nous gagnons pour nous voir la prééminence de Christ. Et tout avant que nous commencions, nous avons baissé tête nous pour une courte prière. Et l'Éternel, notre Dieu, nous disons merci le fait que vous nous accès à parole et on permette que ça qui est mystère pour le monde, qui est mystère pour savants ou même vous révéler dans le cœur nous. Nous demandons qu'on va faire lumière pour nous dans le leçon ça. Nous prions au nom de Jésus qui vit, qui règne éternellement. Amen. Dans le leçon semaine ça, nous voyons la prééminence du Christ. Dans la prééminence, nous voyons premier-né. Dans la prééminence, nous voyons supériorité absolue. Bien, c'est ça que nous va voir pour semaine ça. Et lecture pour semaine ça, nous joignons dans Genèse 1, verset 26 et 27, Colossiens 1, verset 15 à 20, Jean 1, verset 1 à 3, Éphésiens 1, verset 22, 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27, 1 Corinthiens 4, verset 9, et Romains 6, verset 3 et 4. Et verset à mémoriser, c'est Colossiens 1, verset 15 à 17. Et il se lit ainsi: Il, étant le Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est ça que nous jouons dans Colossiens 1, verset 15 à 17. Dans le leçon semaine ça, et lui montrer nous et des éléments importants pour notre vie spirituelle. Premier bagage lui toucher sur lui, c'est de vivre d'une manière agréable à Dieu. Jean que nous et Paul t'a décrit ensemble avec le peuple colossien dans Colossiens 1 verset 9 à 12. Mais comment que Paul mettait dans Colossiens 1er verset 9? C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et en toute intelligence. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, pour portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11, fortifiez-vous à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérante et patient. Persévérant et patient. Et verset 12, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Ça conduit nous directement dans le deuxième point que Paul a fait passer et dans le texte. Premièrement, et nous besoin pour nous vivre d'une manière digne, agréable à Christ. Et deuxièmement, nous besoin pour nous comporter nous comme des enfants et de la lumière. Il va montrer nos deux royaumes, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres.
eh bien, qui est-ce que vous êtes? Est-ce que c'est enfant et de la ténèbre ou bien enfant du royaume? Et dans 1 Corinthiens et 13, il continue à dire nous, même pareil là, versets 12 et 13, il pral montrer nous quelque chose de spécial. Et il dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est ça que Christ fait pour nous, il retire nous dans le royaume ténèbre, il mène nous dans le royaume parlant, dans le royaume des saints et qui chargé de son amour. Et c'est pas là que Paul simplement arrêté sous l'importance de se comporter et d'adapter l'identité du royaume de la lumière. C'est à travers Christ que nous devenus héritiers de ce royaume et c'est à travers Christ que nous avons trouvé notre rédemption et la rémission de nos péchés. Et c'est ça que nous voyons dans verset 13 et 14 ans. Pour arriver dans verset 14 ans, il dit en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Nous disons Dieu merci parce que en Christ que nous joignons la rémission de nos péchés. Rémission veut dire pardon, le pardon pour tous nos péchés. Nous connaissons que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort spirituelle et la mort physique. En pile des fois, la mort spirituelle vient avant la mort physique. En d'autres termes, c'est en Jésus, notre Dieu, notre Créateur, que nous avons la rédemption. Il a accompli la rédemption pour nous et par la foi en lui. Nous avons été transférés du royaume des ténèbres à celui de son Fils bien-aimé, à savoir Jésus-Christ. Et nous avons conclu dans ce semaine ça et que nous allons étudier les déclarations sublimes sur Jésus dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament il parlait de Christ et de son royaume et de son ministère et de sa mission, qui est notre rédemption, qui est la rémission de nos péchés. Et bien, c'est une mission qui était extrêmement importante. Et bien, mon Dieu, qui fait nous part à lui-même. Et bien, nous avons transitionné dans la deuxième leçon que nous joignons pour ce maintenant. Après que nous finissons la prééminence de Christ, nous prenons l'image du Dieu, que Christ lui-même, il a été créé selon l'image de Dieu. Eh bien, dans l'image de Dieu, ça que nous voyons, lorsque nous voyons image, nous voyons que Christ est le miroir de son Père. Et que nous voyons Christ, nous joignons papa dans Christ et Christ dans papa. C'est ça que veut dire l'image du Père. Il est l'identité identique du Père. C'est une représentation exacte du Père en nature et en statut. Christ était immortel, Christ était saint, Christ est omnipotent, l'omniprésent, Christ est éternel. Et c'est ça fait que il était l'image de Dieu. Eh bien, et toutes ces statuts et toute sa nature lui montrent que c'est l'image de Dieu. Et ça fait que il dit dans Jean et que lui-même avec papa lui c'est youn. Et dans l'image précise que nous joignons
de Christ. Représentation que nous joignons et de Christ qui est identique de son Père, eh bien, il est à la fois spirituel et naturel. Pour que ça que spirituel et naturel, Christ est Dieu, mais lorsque Christ est venu sous terre, nous t'ai éprouvanté un phénomène qui t'est relé Christophanie. La théophanie, Christophanie, c'est lorsque Christ prend une forme physique pour interagir ensemble avec l'homme jusqu'à ce que qui te permette pour te bailler ville pour nous-mêmes. Eh bien, lui encourage nous pour nous lire et texte ça yo. Et dans Colossiens 1, verset 15, il dit il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, c'est l'aspect spirituel que nous sommes à parler. Eh bien, la Christophanie, la théophanie, côté que le prend forme humaine, il prend forme physique, c'est aspect naturel, aspect physique. Eh bien, il encourage nous pour nous lire Genèse 1, verset 6, pour montrer que lui-même, ensemble avec papa et c'est un seul, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à savoir l'image de Dieu le Père et l'image de Christ également. Selon notre ressemblance, eh bien, nous avons été créés selon la ressemblance de Dieu. Et l'ité nous domination sur toute sa création et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Et tous les reptiles qui rampent la terre. Et verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Eh bien, nous voyons que nous sommes créés et à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Nous héritiers en partie sa sainteté jusqu'à ce que Adam t'ait perdu ça. Et verset à mémoriser, c'est Hébreux 10, verset 1er, qui résume les significations du terme image, côté que de ces passages en croix diffère-t-elle de la description de Jésus tant qu'image de Dieu. Et c'est là que le son est fini. Nous voyons Genèse 1, verset 26 et 27. Et également, lui parler de Genèse 5, verset 3, 1 Corinthiens 15, verset 49, 2 Corinthiens 3, verset 18, Hébreux 10, verset 1. Nous parlons image ça. Quel autre bagage que nous apprenons de Christ? Les êtres humains ont été créés pour ressembler à Dieu autant que possible. Nous-mêmes, nous sommes créés pour nous sembler bon Dieu en tant que possible. Et à la création, nous sommes partagés et la nature de Dieu. Nous avons été faits parfaits et saintes. L'humanité a été faite d'une manière sainte. C'est avec le péché que nos perdus attribuent ça. Spirituellement, et nous avons gagné la sainteté de Dieu et physiquement. C'est ça que et auteur là parlé dans le sens ça. Il dit les êtres humains ont été créés pour ressembler à Dieu autant que possible, physiquement, spirituellement et relationnellement. Notre relation
avec Dieu était étroite et fonctionnellement. Pourtant, il ne reflète pas l'image de Dieu que sous certains aspects. Et le péché a endommagé même cela. Péché endommagé et notre statut spirituel, notre relation avec Dieu, notre statut relationnel et que nous ouais et que l'il pourra parler et davantage dans ça que nous ouais dans Jean 14 verset 9 qui dit que Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Et Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Tout ça pour montrer que lui-même avec le Père, il fait un seul, il partageait la nature du Père, c'est miroir, image et représentation exacte du Père dans sa nature et dans sa statut. Il était saint, sans péché, juste et aimable. Mon Dieu, et nous voyons l'amour de Dieu à travers Christ. Et bien, selon la nature de Dieu. Et il parlait de nous de Hébreu 1er verset 3 qui percutait davantage sous ça, qui dit que et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Eh bien, on a parlé de Christ, eh bien, qui était acheté rédemption, non? Et lui-même qui c'est l'image, le reflet de la gloire de Dieu, lui purifier péché nous, il a une capacité pour purifier péché nous, et les chita à droite papale, ce trône divin, ce trône majestueuse liant, eh bien, dans les hauts élevés. C'est ça que il dit nous. Eh bien, auteur là, encouragez nous pour nous lire Matthieu 11, verset 27, qui se lit ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Celui qui connaît le Fils veut le celui à qui le Fils veut le révéler. Eh bien, lui-même avec papa, il fait un seul, et au pas connaître papa, ça faut pas connaître petit là. C'était encourager et peuple juif là et l'humanité et pour et embrasser la divinité de Christ. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça la Bible dit nous. Et là nous lit et Jean 1er verset 1 et 2, il dit nous ça. Il dit nous qui ça Christ est. Il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Christ est la parole, il est le chemin, la vie et la vérité. Et dans verset 2, hein, il ajouté, il dit que elle était au commencement avec Dieu. Arrivé dans verset 3, il dit elle était Dieu lui-même. Et nous capables de lire verset 14 et 18 également, qui ajouté et d'autres lumières, dit et la parole a été faite chair, c'est-à-dire c'est ça que nous avons parlé de la Christophanie, Christ, et par qui tout a été créé, elle se faisait chair, elle prenait une forme physique pour se manifester parmi nous.
Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Eh bien, et Christ, le Fils unique, eh bien, qui était venu par parole, était manifesté parmi nous, c'est ça que nous relève la Christophanie. La parole qui est Christ, que toute bagaille a été créée par lui-même, était manifesté physiquement. Dans verset 18 là, il dit, et personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne ne va jamais voir Dieu, c'est simplement Christ qui va révéler au papa, là où est Christ, où est papa. Pas oublier que nous avons étudié la prééminence du Christ. Et tout verset ça montre réellement la prééminence du Christ. Notez d'autres façons dont Jésus décrit sa relation avec Dieu le Père. Eh bien, et Christ décrit relation ensemble avec Papa. Dans Jean 5, 17, il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Eh bien, les mêmes avec Papa font seul. Les Papa agit, c'est lui qui agit. Les agit, c'est lui-même qui agit. Non, et Jean 1er, et nous soutenons Jean 5, 17, Jésus leur dit, mon Père a agi jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et non, Jean 14, et verset 6, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus s'est également décrit à plusieurs reprises dans un sens absolu en termes du nom de Dieu. Je suis. Et selon Exode et 3, verset 14, et Jean que nous voyons, et Jean qui était dit dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean 6, 14, verset 6, Christ dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et nous disons ça. Mais avant que nous voyons ça, nous avons ça que il dit dans Exode 3, verset 14, côté que il dit, je suis le pain de vie. Et dans Jean 6, 35, il dit, je suis la lumière du monde. Dans Jean 8, 12, il dit, je suis le bon berger. Dans Jean 10, verset 11 et 14, il dit, je suis la résurrection et la vie. Dans Jean 11, verset 25, il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais Jean 14, verset 11, et il dit que il existait avant Abraham. Mais ça que il dit dans Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Il a parlé ensemble avec Moïse. Il a dit que il est le grand Je suis. Et nous sommes tous versets ça pour Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Et Jean 8, et il dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Et dans Apocalypse 21, il dit nous ça tout. Côté que Christ va devenir flambeau, nouvelle Jérusalem. Là. Et nous croyons à partir du verset 21 que il dit ça. Jean 10, verset 11, je suis le berger. Tout verset ça que nous soutenons et je connais mes brebis et elles me connaissent. Eh bien, mon vrai adorateur, bon Dieu, le gain pour le connaître et Christ. Dans Jean 11, verset 25, il dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Seule façon que vous êtes capable de faire dans mon vivre, vous êtes capable de vivre éternellement, vous êtes capable de racheter, vous êtes capable d'accéder à la vie éternelle, c'est en croire en Christ. Quand même, il serait mort. Même le côté à mourir physiquement, on va revivre encore. Et c'est que vous croyez en Christ, premièrement, et vous vivez d'une manière agréable à Dieu. J'ai que nous ouais dans et première leçon. Jean 14, 11, croyez en moi, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et croyez du moindre à cause de ses œuvres. Et dans Jean 8, verset 8, je suis, je vous le dis en vérité, je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Il est le premier-né. Pour qui ça que parler de ça? C'est parce que l'État parlait de prééminence, que avant que il est le premier-né de toute la création. Si Jésus était quelqu'un d'autre que Dieu lui-même, cela signifiait que le Père a envoyé un être créé pour mourir pour nous. Pourquoi serait-il radicalement et fondamentalement différent du fait que Dieu lui-même, en la personne de Christ, est venu mourir pour nous? Ça, c'est une question que nous quittons pour nous percuter. Et pour qui ça que mon Dieu voit Christ vient mourir et pour nous. Et c'est lui-même, nous avons parlé de deux événements qui c'était la théophanie et la Christophanie. Nous surtout Christ, l'image du Dieu invisible, eh bien nous prenons et Christ étant le premier né. Non. Christ étant le premier-né, de toute la création, désolé, je choisis mauvais là. Nous voyons Christ étant le premier-né de toute la création. Dans le Nouveau Testament, le terme premier-né se rapporte presque toujours à Jésus. Et lorsque nous avons regardé premier-né, eh bien, nous voyons que la parlé de Christ, selon Luc 2, verset 7, qui dit, elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota, elle le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait point de place, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.
Il a parlé de la naissance et de Christ, la naissance naturelle à travers Marie. Mais il y a d'autres textes qui sont plus importants quand il s'agit Christ étant le premier-né. Lorsque une là c'est Romains 8 verset 29 qui dit que car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et de qui ça que la parlé là? Monde qui te connaît là. Avant que Christ vienne pour gagner espérance de la vie éternelle. Ça veut dire que pas gagner monde qui te connaît et servir mon Dieu. Ou gagner certes et premièrement ou gagner et Noé, Abraham, Enoch, tout le monde ça t'a connaît et t'a servi mon Dieu. Et en pile là-dedans t'a servi mon Dieu pieusement. Et il dit que le monde qui t'a servi mon Dieu pieusement, qui peut connaître Christ, eh bien, mon Dieu, il t'a vivre selon l'image de Christ, afin que Christ, le premier-né, ait plusieurs. Et spécialement quand il s'agit de Enoch, qui t'est enlevé tout vivant. Et eh bien, c'était à l'image de Christ que il t'a fait ça. Et spécialement lorsque Enoch t'est marché avec mon Dieu pieusement pour 300 ans, eh bien, c'était à l'image de Christ. C'est ça que l'a parlé là. Et Christ était le premier-né. Et dans Hébreu premier, dans tout chapitre, a parlé de la nature de Christ. Et verset 6, et spécialement, il dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, eh bien, on va accueillir introduit de nouveau, ce bataille qui était là déjà. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Lorsque Christ s'est manifesté, lorsque nous avons éprouvé ça que la Christophanie, eh bien, c'était la réintroduction du Fils et sur la terre. Eh bien, tous les anges ont adoré et Christ. Et Apocalypse 1er et 5 parlait de ça davantage. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Eh bien, Christ réellement est le premier-né, parce qu'il est le premier à être ressuscité et monté au ciel. Et tout l'autre n'a pas fait ça. Et par-dessus tout, il délivre nous de nos péchés par son sang. Et c'est ça que lui a parlé dans le texte. Auteur là, le concept biblique de premier-né insiste sur la relation spéciale de fils avec son père, indépendamment de l'ordre de naissance. Ainsi, il existe des cas où les fils cadets occupent une place de prééminence, à savoir Isaac, Jacob, Joseph et autres. Pour qui ça veut dire Isaac? Isaac, pas de premier petit et Abraham, c'était Ishmaël. Mais nous voyons c'est Isaac qui était recevoir la prééminence. Ainsi que Jacob, c'est pas Jacob qui était premier petit Isaac, c'était Ésaü. Mais nous voyons que Jacob assumait la prééminence. Ainsi que Joseph. Joseph était 11e petit papa, mais on voit qu'il était assumé la prééminence. Et dans ça que mon Dieu t'a fait, et lorsque il t'a arrivé et en Égypte. Et il parlait de David qui était assumé la prééminence lorsque
bon Dieu t'a voyé Samuel à chercher un roi pour Israël, pour te remplacer Saül. Eh bien, tout grand frère David est passé. Ouais, à la fin, c'est David qui t'a assumé la prééminence. Et selon 1 Samuel et 16, verset 10, Isaïe fit passer tous ses 7 fils devant Samuel, et Samuel a dit, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et verset 11, là, il dit que, puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, et il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. Où elle a parlé de prééminence David, malgré qu'il était septième parmi ses frères, et bien c'est lui qui recevoir et prééminence. Et pourquoi ça qu'on a parlé de ça? Et naturellement, d'entre les hommes nés d'une femme, Christ n'était pas le premier-né, mais il était assumé prééminence à cause de sa supériorité absolue, à cause que toute chose a été créée par lui. Et bien dans le verset 12 ans, Isaïe envoie à chercher David, et il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Eh bien, nous voyons que David te recevoir la prééminence. Et il parlait de reste histoire là, comment que et lorsque il oint David, l'esprit de l'Éternel saisit David. Là, c'est un nombre qui est important. Et le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible parlait, en pile des fois nous négligeons le baptême du Saint-Esprit, mais nous voyons que en pile homme de Dieu a été baptisé du Saint-Esprit. A été saisi, lorsque le saisi du Saint-Esprit, nous voyons la manifestation du Saint-Esprit et dans une forme humaine, dans une chair. Eh bien, même Jacob voit que la parole fait pour Christ avec Jean-Baptiste lorsque Marie t'a rencontré Élisabeth, eh bien, et tous les deux t'ont recevoir et le baptême du Saint-Esprit. Et puis il dit Samuel se leva et s'en alla à Rama. Auteur encouragez-nous pour nous lire 1 Corinthiens, Colossiens 1, verset 15 à 17. Et il dit quelle raison Paul donne-t-il pour expliquer le fait que Jésus soit appelé le premier-né de toute la création? Est-ce que Christ est réellement créé pour qu'il sache que le est premier-né de toute la création? Nous sommes capables de lire dans Colossiens, premier verset 15 à 17, mais ça que il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16, là, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, et tout a été créé par lui et pour lui. Ça, c'était verset à mémoriser. Hein? Et verset 17 là, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Devine avec toute bagaille et toute bagaille subsister en Christ. Auteur là dirigez-nous pour nous lire également
Éphésiens 3:9 qui dit et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché. Il parlait de grand bagaille et de dispensation et dispensation de la grâce que Christ venait ensemble avec elle, et bien qui c'était un mystère et caché pour les Juifs. Et il n'y a pas qu'à comprendre que bon Dieu t'a voué Christ pour te venir mourir, et il n'y a pas qu'à comprendre que bon Dieu t'a gagné petit. Et c'est ça que les rappelle nous dans Éphésiens. Mais dans Jean 1, verset 1 à 3, eh bien, il explique nous ça, que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était, elle était au commencement avec Dieu. Et verset 3, elle dit que toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pas rien qui peut être fait sans Christ. Et il encourage nous lire Apocalypse 4, verset 11, et qui parle parler de la supériorité de Christ, la souveraineté de Christ. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as été créé, quand tu as créé toutes choses, et c'est par toi, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est par la volonté de Christ. Nous montrons la supériorité absolue de Christ. Que nous voyons dans verset 10. Paul parlait du trône de Christ. Et nous lit Éphésiens 3, verset 10, côté que il dit afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Eh bien, toujours parler de même dispensation, ça, de même sagesse, ça, et pas oublier que Christ est la sagesse. Non. Éphésiens 6, 12. C'est ça que il dit dans Éphésiens 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et nous connaissons verset ça, on va éterniser sous lui. Maintenant, Colossiens 1, 17, il dit il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est la prééminence de Christ et c'est la supériorité absolue de Christ. Nous gagnons également 1 Corinthiens 2 et 7 qui dit nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée et que Dieu avant les siècles avait dessiné pour notre gloire. Et sagesse, et Christ est la sagesse. Et depuis le temps ancien, bon Dieu était déjà dessiné Christ à devenir l'agneau immolé de Dieu. Et bon Dieu était déjà désigné Christ pour venir mourir et pour pécher nous et avait dessiné pour notre gloire, c'est-à-dire pour enlever nos péchés. J'ai que dit dans Jean 3, verset 16 ans, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Galates 1, verset 17, il dit et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie et je revins encore à Damas. De qui ça peut la parler? L'évangile la parle universel, la parle étendre aux païens. Et pays Arabie, c'est pays païens.
et Damas et pays par yo que nous joignons dans Syrie. Éphésiens 1, verset 4, il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. C'est parce que ça que tu as parlé, hein, et lorsque tu as parlé de prééminence, de vivre d'une manière agréable à Dieu et de vivre selon l'image de Christ, selon le modèle que Christ nous a laissé. Dans le verset 17 là, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et nous réellement connaissons ça. Dans Éphésiens 1er verset 22, il dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef de l'Église. Et ça vient avec prochaine leçon, côté que Christ est le chef de l'Église. Christ, le chef de l'Église. Et verset à mémoriser, hein, c'est Éphésiens 1, verset 22, côté que l'Idiot, il est le Dieu suprême. Et également Colossiens 2, verset 10. Et également Éphésiens 5, verset 23. Côté que il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. C'est ça que nous voyons dans le texte. Naturellement, le mot chef désigne ici un rôle de dirigeant, comme en témoignent d'innombrables langues dans le monde. L'Ancien et le Nouveau Testament l'emploient aussi. Notez l'usage du mot chef dans les versets suivants. Eh bien, Christ, et c'est chef l'Église, même genre que garçon, c'est chef femme. Verset ça crée un pile débat, parce que nous avons vécu longtemps côté que il y a parlé l'égalité des droits et de sexe, et que fille est égale avec garçon. Et la Bible parle pour dire dans ça. Maintenant, Exode 18, verset 25, nous pourrons montrer nous qui ça mot chef là veut dire. Il dit, Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, il les établit chef du peuple, chef des 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Ou que choisit des dirigeants. Dans Nombre 31, verset 26, il dit au chef de maison. Et le père est le chef de maison. Dans Deutéronome 28, 13, Dieu fera d'Israël la tête, non pas la queue. Côté que Israël va recevoir la prééminence dans le plan de Dieu, dans le plan salutaire de Dieu. Et Isaïe 7, verset 8, car Damas est la tête de la Syrie. Nous avons parlé de Damas qui est la capitale de Syrie. Et Rétine la tête de Damas. Il y a tout verset ça au côté que il parlait de chef. Et dans Osée 1, verset 11, il dit les enfants de Juda et les enfants d'Israël se donneront un chef. Tout ça, c'est verset côté que il choisit un mot tête, chef. Nous avons verset ça, nous sommes une pour une après l'autre.
Dans Osée 2, verset 12, verset 3, dites à vos frères, amis à vous. Michée 3, verset 9. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob, prince de la maison d'Israël, vous qui avez honneur, la justice et qui pervertissent tout ce qui est droit. Il a parlé contre il parlait de 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. On voit que l'Éternel est absolu de ça. Nous voyons Colossiens 2, 19. Et puis nous voyons 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Côté que il parlait de toute bagaille ça. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il en Christ. Et nous tous nous formons un seul corps. Il parlait de interdépendance nous. Il parlait que de appartenance nous dans Christ, dans bon Dieu. Et bien pour éviter discussion ça. Comme les tout textes à et si le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Nous tous jouons dans mon Dieu. On peut oublier tout texte à vous. T'as pas mon éternité si d'aller tout texte à vous. Dans 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Il parlait de gens que nous tous avons besoin l'autre. Dieu a disposé le corps d'une manière à donner plusieurs donneurs à ceux qui en manquaient. Et bon Dieu honorait tout membre. Pas une qui est plus fort, plus important que l'autre. Et c'est pour éviter la division des classes. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et unité d'esprit, unité de corps et en Christ. Et c'est ça que c'est vrai que nous comprenions l'unité d'esprit que nous besoin et dans mon Dieu nous besoin dans Christ. Et Christ est réellement le chef de l'Église. Et la position, si tout d'abord était tout, on est que ou en bas, Christ, c'est Christ qui met l'Église. Il va parler du commencement. Lorsqu'il dit le commencement est l'initiateur. Et verset à mémoriser, c'est Colossiens 1, verset 18, qui dit que il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre tous les morts, afin d'être en tout le premier. Déjà parlé de la prééminence de Christ, de origine Christ. Christ est là, même avant toute bagaille, eh bien, il est l'initiateur. C'est Jean que Jean dit, tout a été créé par Christ et pour Christ.
il dit que en hébreu, les mots protègent sont was et commencement sont liés. Tête ensemble avec commencement en hébreu, yo lié, yo connecté, yo t'avait dit, et même bataille. Selon Jacques Noté-Well, dans Genèse 1, verset 1er, dit au commencement, Dieu créa le ciel, la terre. Jésus est la tête de l'humanité et de l'Église, non seulement à cause de l'incarnation, et incarnation ou Christophanie, mais aussi parce qu'il est le créateur. Et il parlait de l'origine grecque. Il a voulu par lui réconcilier avec lui tout ce qui est sur la terre que tout ce qui est dans les cieux. Christ lui servit de pont, lui réconcilier tout ça qui est sur terre et qui est dans le ciel là. C'est ça que nous voyons dans Colossiens 1, verset 20 et 19. Jean 1 premier, nous parlons que Christ est la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus n'est pas seulement l'initiateur en termes de création et de l'Église, il est aussi par sa résurrection d'entre les morts. Selon Romains 6, versets 3 et 4, l'initiateur de la nouvelle création, parce que le salaire du péché c'est la mort, sa victoire sur la mort manifeste également sa victoire sur le péché et sa puissance pour nous recréer à son image. Mais Christ gagne puissance pour recréer nous selon image libre, c'est-à-dire la sainteté, la pureté de Christ. Selon son image, tout cela démontre la raison pour laquelle il est le premier-né d'entre les morts, pour la signification du premier-né, voire sa résurrection est la plus glorieuse, bien qu'elle ne soit pas la première. Moïse fut le premier, ce qui fut expliqué dans Jude 9. Mais ça que dit et que il parlait que Moïse était ressuscité également dans Jude 1, verset 9. Il est la manifestation parfaite du Dieu invisible. Il est l'agent par lequel toutes choses ont été créées. Il existait avant que toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Et c'est clé ça que nous jouons dans le leçon, nous jouons cette clé ça. Et il dit Jésus a toujours existé. Maintenant, en vertu de tout cela, il est parvenu à la prééminence en tant que chef de l'humanité et de l'Église. Et c'est ça que nous voyons que Christ est il dit là dès le commencement et il est venu comme chef de l'humanité et l'Église. Et prochainement, nous allons voir comment Christ a tout réconcilié. Les leçons pour titre tout réconcilié. Et verset à mémoriser, c'est Colossiens 1, verset 19 et 20, qui dit que
réconciliation qui passe par la croix et dans laquelle mesure et dans quelle mesure elle est complète. Et c'est ça que il dit dans Colossiens 1, verset 18, 19 et 20. C'est ça que il dit dans Colossiens 1, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Et nous concilier toute bagaille, que toute bagaille habiter en Christ. Et verset 21, les eaux, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. C'est-à-dire que Christ, que et l'humanité est réconciliée avec Dieu sur la terre. Ce qui est dans les cieux en faisant la paix avec lui. Eh bien, c'est Christ qui est venu déchirer voilà, et sans Christ, eh bien, nous ne pouvons pas bien réconcilier avec le bon Dieu, même là que nous avons fait ça qui vient dans Dieu, bon Dieu. Et Paul explique ça davantage dans Colossiens 1. Verset 12. Et il dit que Christ a tout et réconcilié. Qu'est-ce qui est cette plénitude? Il parlait de la plénitude de Christ, comment que tout est réconcilié en Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça que réconciliation veut dire, qu'à travers Christ, et que nous gagnons la vie éternelle. La seule façon dont le péché ne pouvait être vaincu, et dont le péché pouvait être vaincu pour toujours, c'est à travers Christ, et qui est le réparateur des brèches. Notez ça, notez li, et 1 Corinthiens 4, 9, et qui parlait de ça. Mais c'est tout ça que nous avons dans le leçon pour semaine. Quittez-nous avec des idées à réfléchir. Et si nous regardons dans dernier chapitre, là, côté que nous parlons de réflexion avancée, un homme qui ne serait de plus simple. Et malgré la simplicité de Christ, Christ est le réparateur des brèches. Christ seul pouvait nous sauver de la condamnation de nos péchés.
cause de ça, eh bien, que nous sauver. Mais c'est là que nous avons prêté, et nous avons dit, mon Dieu, merci, et pour le lumière que nous avons fait dans le son, nous avons fermé avec un coup de prière. Merci Seigneur de nous avoir révélé ta parole et fait de nous des pratiquants, fait de nous ça qui tendait pour mettre en pratique pour vivre par les, pour aider nous à vivre d'une manière agréable à nous-mêmes. Que nous bénis, exaltés éternellement.